Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet très spécial, un sujet qui touche profondément nos cœurs, les signes qui montrent qu'une femme est favorisée par Allah. Dans un monde où les épreuves et les défis sont nombreux, il est essentiel de se rappeler que la faveur d'Allah est une bénédiction précieuse, et souvent, elle se manifeste à travers certains signes dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces 7 signes qui témoignent de l'amour et de la miséricorde d'Allah envers les femmes. Si vous vous reconnaissez dans ces signes ou souhaitez en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin. Bismillah, commençons. Il y a des femmes dont le cœur reste immobile alors que le monde tremble autour d'elles. Des femmes silencieuses, mais puissantes, parce qu'elles ont compris une vérité que peu de gens acceptent. La vie ne se pliera pas toujours à nos prières, mais elle s'inclinera toujours devant la sagesse d'Allah. Elle ne cherche pas à fuir les épreuves, elle ne crie pas à l'injustice quand les plans s'effondrent. Elle ferme les yeux, murmure « Hasbiya Allah ». Allah me suffit, et avance même si les larmes coulent. Ce qui distingue ces femmes, ce n'est pas qu'elles sont épargnées par les difficultés. Non, c'est qu'elles ont appris à voir Allah dans la difficulté, à reconnaître sa présence, même dans ce qui semble n'avoir aucun sens. Leur douleur devient alors un passage, leur patience, une lumière, leur confiance, un refuge. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec douceur « Wa man yatawakkal ala illah fahuwa hasbuh » et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset n'est pas une promesse vide. C'est un rappel éternel. Quand tu lâches prise, Allah prend en main. Et il ne déçoit jamais ceux qui s'abandonnent à lui avec sincérité. Alors quand tout devient confus, quand les chemins se brouillent, ces femmes-là ne s'effondrent pas. Elles se prosternent. Et dans ce geste, elles retrouvent un calme que le monde ne peut pas comprendre, la dignité invisible, la force de la modestie. Ils disent qu'elle est trop effacée, trop voilée, trop différente. Mais ils ne savent pas. Ils ne voient pas que ce foulard sur sa tête est une couronne de lumière, que sa pudeur est une forteresse, que sa discrétion est une résistance silencieuse dans un monde qui dévore l'âme par les apparences. Une femme aimée d'Allah ne s'habille pas pour être vue, elle s'habille pour être préservée. Elle ne parle pas pour impressionner, elle parle avec vérité, avec retenue, avec noblesse. Et même si le monde la regarde avec incompréhension, elle lève les yeux vers le ciel. Zalika adna an yurrafna fala yuzain. C'est pour qu'elles soient reconnues et qu'on ne leur fasse pas de tort. Sourate Al-Ahzab, verset 59. La modestie n'est pas une cage. C'est une lumière, un choix, un acte de foi, un rappel silencieux au monde. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Je suis ici pour plaire à mon Créateur. Chaque jour, elle traverse un champ de regard, de jugement, de tentation. Mais elle tient bon, pas par orgueil, mais par fidélité, pas pour être admirée, mais pour être protégée. Elle sait que son corps est un dépôt sacré, que son âme a plus de valeur que 1000 likes. Et dans ce silence choisi, dans cette pudeur vécue avec amour, elle trouve une paix qu'aucune mode ne pourra jamais lui offrir. Il y a des femmes dont la beauté ne s'explique pas. Elle ne tient pas à un maquillage parfait, à une silhouette soignée, ni à des photos bien cadrées. Elle tient à un regard paisible, un sourire sincère, une bonté qui déborde sans faire de bruit. C'est une beauté qui ne cherche pas à être vue, mais qui se fait ressentir. Ces femmes-là n'ont pas besoin de filtre pour exister. Leur lumière vient de l'intérieur. Elles savent que ce qui est attirant pour les gens peut être vide pour Allah. Et ce qui est humble pour le monde peut être précieux auprès de lui. Le prophète nous a transmis cette parole bouleversante. Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim.
Elles vivent avec cette vérité cousue dans l'âme. Elles prennent soin d'elles, oui, mais elles savent que la vraie beauté ne se reflète pas dans un miroir. Elle se reflète dans les choix, les intentions, les silences pleins de patience et les gestes invisibles de compassion. Dans une époque qui glorifie l'apparence, elles choisissent l'authenticité. Dans un monde qui mesure la valeur par les standards extérieurs, elles se rappellent que l'âme est le seul vêtement qui ne vieillit pas. Et ainsi, elles deviennent belles, mais d'une beauté que seuls les cœurs purs peuvent reconnaître. Les bénédictions tombent comme la pluie. Elles ne tombent pas toujours sur toi. Parfois, elles arrosent la terre du voisin. Et ton âme est tentée de dire « Pourquoi pas moi ?» Mais la femme qui connaît Allah profondément ne laisse pas ce murmure devenir poison. Elle regarde les autres réussir, se marier, progresser, et elle sourit, sincèrement. Pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a appris à ne pas laisser ses sentiments la gouverner. Elle a compris que la jalousie ne retire rien à l'autre, mais qu'elle lui vole, à elle, sa paix, sa gratitude et surtout, ses bonnes actions. Le prophète l'a dit avec une intensité bouleversante. Prenez garde à la jalousie, car elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. Rapporté par Abu Daoud, alors elle choisit la gratitude. Elle choisit de faire confiance au temps d'Allah. Elle choisit de croire que ce qu'il donne à d'autres ne l'empêche pas de lui réserver le meilleur. Et surtout, elle choisit de se réjouir du bien, même quand il n'est pas pour elle, parce que c'est ainsi que le cœur reste vivant, ainsi que l'âme reste libre. Dans le Coran, Allah nous éclaire. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué à certains d'entre vous de préférence à d'autres. Sourate An-Nisa, verset 32. Ce n'est pas qu'elle ne veut rien. C'est qu'elle a appris à désirer sans convoiter, à prier sans envier, à attendre sans comparer. Et dans cette paix intérieure, elle découvre une joie que même la réussite d'autrui ne peut lui voler. Il y a un secret que seules certaines femmes connaissent, c'est que tout ne se reçoit pas tout de suite. Et parfois, rien ne vient, pas tout de suite, pas comme on l'espérait. Et pourtant, elles restent là, debout dans leur foi, assises dans leurs invocations, allongées dans leur silence, mais éveillées dans l'attente d'Allah. La patience n'est pas l'absence de douleur, c'est la décision, malgré la douleur, de croire encore, de continuer à prier sans voir, d'avancer sans comprendre, d'aimer Allah même quand les prières semblent suspendues entre ciel et terre. Ces femmes ne sont pas pressées. Elles ont appris à faire confiance à celui qui détient le temps. Elles savent qu'un non peut cacher un mieux, qu'un retard peut être un acte de protection, qu'un vide peut être un appel à la proximité divine. Dans le Coran, Allah offre cette clé magnifique. Ya ayyuha ladhina amanu, sta'inu bil sabri wal salawa. Inna Allaha ma'alis sabirin. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Le monde dit « Dépêche-toi ». Allah dit « Sois patient ». Le monde récompense l'urgence. Allah récompense la constance. Et la femme qui est aimée par Allah le sait. Plus le silence est long, plus l'écho du soulagement sera grand. Plus l'attente est difficile, plus la réponse sera douce. Et si son vœu tarde à se réaliser, elle sait que son endurance, elle, est déjà une victoire. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de parler fort pour être entendues. Elles n'entrent pas dans une pièce pour dominer, elles y entrent pour guérir. Leur simple présence est comme un souffle doux après une tempête. Elles n'imposent rien, mais tout en elles rassure. Leur regard, leur sourire, leur écoute, leur silence. Tout semble dire « Tu n'es pas seule ». Ces femmes-là ont un secret. Elles vivent avec Allah dans leur cœur.
et parce qu'ils les habitent, leur paix déborde sur les autres. Elles ne cherchent pas à briller, elles cherchent à réchauffer. Elles sont celles qu'on appelle sans crainte. Celles à qui l'on confie les douleurs sans peur d'être jugées. Elles ne cherchent pas la première réponse, mais la première prière. Dans leur douceur, il y a une force. Dans leur silence, une lumière. Et dans leur façon d'écouter, un amour discret que peu savent offrir. Le Coran nous révèle cette source de paix. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Elles ont construit cette paix à force de se souvenir de lui. Et maintenant, cette paix s'est installée en elles, comme une lumière qui ne vacille pas, même quand le vent souffle fort. Elles ne crient pas leur foi, elles la vivent. Elles ne cherchent pas à sauver le monde, mais elles deviennent un abri pour les cœurs fatigués. Et c'est ainsi qu'Allah les rend utiles, belles, inoubliables. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de parler fort pour être entendues. Elles n'entrent pas dans une pièce pour dominer, elles y entrent pour guérir. Leur simple présence est comme un souffle doux après une tempête. Elles n'imposent rien, mais tout en elles rassure. Leur regard, leur sourire, leur écoute, leur silence. Tout semble dire « tu n'es pas seul ». Ces femmes-là ont un secret. Elles vivent avec Allah dans leur cœur, et parce qu'il les habite, leur paix déborde sur les autres. Elles ne cherchent pas à briller, elles cherchent à réchauffer. Elles sont celles qu'on appelle sans crainte. Celles à qui l'on confie les douleurs sans peur d'être jugées. Elles ne cherchent pas la première réponse, mais la première prière. Dans leur douceur, il y a une force. Dans leur silence, une lumière. Et dans leur façon d'écouter, un amour discret que peu savent offrir. Le Coran nous révèle cette source de paix. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Elles ont construit cette paix à force de se souvenir de lui. Et maintenant, cette paix s'est installée en elles, comme une lumière qui ne vacille pas, même quand le vent souffle fort. Elles ne crient pas leur foi, elles la vivent. Elles ne cherchent pas à sauver le monde, mais elles deviennent un abri pour les cœurs fatigués. Et c'est ainsi qu'Allah les rend utiles, belles, inoubliables.